Bonjour, on commence la dernière partie du cours de calcul avancé et il nous reste à parler des intégrales itérées et également on va parler d'équations différentielles. C'est la partie de matière que je préfère dans le cours de calcul avancé. Petite mise en garde, c'est souvent la partie que les étudiants trouvent plus compliquée et la partie où l'examen final est le moins bien réussi. Commençons à parler des intégrales itérées. On va voir dans le cours des intégrales doubles et des intégrales triples. Pour commencer, on va faire un rappel sur l'intégrale que vous avez vue en NYB. Donc, en NYB, vous avez vu l'intégrale définie de f de x. Pour faire le rappel, on va supposer qu'on se situe dans le plan xy et je vais considérer une fonction quelconque qui va être positive uniquement. Je vais me situer sur un intervalle AB et on va évaluer l'intégrale entre AB de notre fonction f de x fois dx. Il faut se rappeler que quand on évalue cette intégrale, ce qu'on va obtenir, c'est l'aire sous f de x entre a et b. C'est-à-dire qu'ici, on obtiendrait l'aire de la région que je viens d'assurer. Je ne rentrerai pas dans tout le processus des sommes de Riemann, mais ici, le symbole de l'intégrale, on peut le voir comme une somme. Ce qu'on additionne, c'est des rectangles, où la hauteur des rectangles, c'est donné par f de x, et la largeur des rectangles, ben à ce moment-là, c'est dx. Donc, en faisant l'intégration entre A et B, c'est comme si on additionnait une infinité de rectangles et c'est de cette manière-là qu'on obtient l'aire sous la courbe entre A et B. Si maintenant on va faire une intégrale double, on va travailler en 3 dimensions. Ici, je vais avoir ma fonction de xy qui me donne une surface dans un espace en 3 dimensions. Au lieu d'intégrer seulement sur un intervalle AB, là, on va intégrer sur une région. Donc, ce qu'on va trouver, ça va être un volume. Le volume qui va être compris entre mon plan XY et ma surface. Le cas que j'ai dessiné ici, c'est un cas simple où ma région sur laquelle j'intègre est rectangulaire. On va le voir un peu plus tard dans les exemples, mais la région sur laquelle j'intègre peut être totalement quelconque. Par contre, en commençant par une région rectangulaire, ben là, on voit le cas le plus simple. Donc, l'intégrale double va être notée de la façon suivante. On va intégrer sur une certaine région R. On va intégrer donc notre fonction de 2 variables et ça va être multiplié par dA qui est l'élément d'air. Si je dessine l'élément d'air dans mon cas, on aurait ici une petite variation en X et on aurait une petite variation en Y. Donc ça me donne une petite région rectangulaire qui est en fait la base d'un parallélépipède où f de x, y serait la hauteur de mon parallélépipède. Donc, en faisant l'intégrale double, on se trouve à additionner une infinité de parallélépipèdes et c'est ainsi qu'on obtient le volume sous la surface en haut de notre pan xy. Ce qui veut dire qu'on a deux façons ici qu'on pourrait procéder pour calculer mon intégrale double. Je pourrais d'abord intégrer par rapport à x et ensuite par rapport à y. Dans le cas où j'intègre par rapport à x, ça voudrait dire que ma première intégrale, les bornes seraient de a à b. Et ma deuxième intégrale, quand j'intègre par rapport à y, mes bornes seraient de c à d. L'autre possibilité, ben, ça serait d'inverser l'ordre d'intégration, c'est-à-dire d'intégrer partiellement d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x. Ce qui veut dire que mes bornes d'intégration pour ma première intégrale seraient de c à d. Et ensuite, la deuxième intégrale, les bornes d'intégration seraient de a à b. Les deux intégrales me donneraient le même résultat, c'est-à-dire le volume sous f de x, y. Ce qui est important de noter pour le moment, c'est que quand on fait une intégrale double sur une région rectangulaire, on peut procéder dans n'importe quel ordre d'intégration en changeant simplement les bornes. On va voir un peu plus loin dans les exemples que lorsqu'on intègre sur une région qui n'est pas rectangulaire, ça demande un peu plus de travail pour déterminer les bornes d'intégration. Donc on va d'abord commencer avec deux exemples où les régions qu'on intègre, c'est des régions rectangulaires et ensuite on va voir deux cas plus compliqués où on fait de l'intégration mais sur des régions qui ne sont pas rectangulaires.